الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الليلة ليلة 30 من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع موضوع عام يحتاج إليه المسلمون عامة، وهو متعلق بذكر الله عز وجل وذكر فضائله وأهميته. Nous sommes le 22 novembre 2014 et ce soir nous traitons un sujet global dont l'ensemble des musulmans a besoin, puisqu'il est en relation avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, son importance et les mérites du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque nous disons le rappel d'Allah, nous entendons par ce rappel le fait de mentionner le nom d'Allah avec la langue, de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à travers les paroles qui nous sont enseignées, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, et toutes ces paroles que l'on dit qui ont pour but de proclamer la grandeur d'Allah azza wa jal, de le reconnaître à sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala. Ça peut aussi être la lecture du Coran. Ça peut aussi être, si on parle de manière plus générale, toutes les paroles qui plaisent à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme répandre le salam, ou bien dire de bonnes paroles, et toute autre chose qui entre dans l'évocation d'Allah. Si on élargit la sphère, quand on parle du rappel d'Allah azza wa jal, on parle aussi des actes, des actions. As-salat, dhikrun lillah. As-siyam, dhikrun lillah. La prière est un rappel d'Allah. Le jeûne est un rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si on élargit encore cette même sphère, on peut même entrer dans le rappel d'Allah les actes du cœur, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur, la peur d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la confiance en Allah, la sincérité, toutes ces choses qui viennent du cœur. Toutes ces choses-là sont le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai entre mes mains un livre qui s'intitule Fiqhu al-Ad'iyati wal-Adhkar, la compréhension saine des invocations et des formules de rappel, dont l'auteur est le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah Azza wa Jal le préserve, ainsi que son père. C'est un enseignant, mudarris fil masjid al-Nabawi, dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est doué particulièrement dans ce domaine, dans l'explication des versets, tafsir, également dans l'explication des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien encore l'explication de toutes ces formules de rappel. Il a donné énormément de temps à ces choses, et Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé une grande facilité et lui a donné son assistance, puisque le livre que j'ai entre mes mains à la base est composé de 4 volumes, et à l'introduction le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala a fait une lettre de recommandation dans laquelle il vante les mérites de ce livre et de son auteur. Le but de notre assise, c'est de lire certains passages de ce livre afin de voir l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, ainsi que son père, commence dans ce livre par l'importance et le mérite du rappel d'Allah. Ahammiyatu dhikr wa fadluh. Car c'est vrai que des fois
nous avons tendance à croire que les choses les plus importantes sont les actes apparents, en oubliant l'importance de ce que la langue peut ramener comme hasanat. On oublie que la langue, comme vous allez le voir, peut amener énormément de hasanat à la personne. Et ce rappel dans lequel on prononce les noms d'Allah Azza wa Jal, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, a un effet immense sur le cœur de la personne. Et il a un effet immense sur la vie de la personne. C'est pour cela que celui qui évoque Allah Azza wa Jal, alladhi yadhkurullah, et celui qui n'évoque pas Allah, walladhi la yadhkurullah, kamathalil mayit wal hayy, ressemble aux vivants et aux morts. Ressemble aux vivants et aux morts. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la taj'alu buyutakum qubura, ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que dans les tombes, on ne va pas dans les tombes pour réciter le Coran. Donc, il dit que si tu ne fais pas de rappel d'Allah, dhikrullah fi baytik, ta maison est comme une tombe. Le Cheikh Abd al-Razzaq, dans un cours auquel Allah m'a facilité d'assister, a ajouté une chose en disant, et nous disons que celui qui n'évoque pas Allah tabaraka wa ta'ala, son cœur est comme un cadavre dans une tombe qui est sa poitrine. Donc vous voyez l'importance du rappel d'Allah Azza wa Jal. Qala al-Shaykh alladhi la yadhkurullah qalbuhu mayyit ka'annahu jutha jasad mayyit badan mayyit fi qabr wa hadha al-qabr huwa sadruhu. Il dit hafidhahullah ta'ala que aucun musulman n'ignore l'importance du rappel d'Allah Azza wa Jal et de l'importance du rappel d'Allah et ses nombreux mérites. Et nous savons que le rappel d'Allah fait partie des actions les plus utiles. Dhikrullahi Azza wa Jal min anfa'il a'malil muqarribati ila Allah Azza wa Jal. Le rappel d'Allah fait partie de ce qui rapproche le plus le serviteur de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans le Coran de rappeler Allah, d'évoquer Allah Azza wa Jal sans arrêt. Il dit par exemple Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah d'un rappel abondant ou de façon abondante. Donc Allah Azza wa Jal ne s'est pas contenté de nous ordonner d'évoquer son nom, mais plus encore, d'évoquer son nom abondamment, sans cesse. D'où l'existence de toutes ces du'as, toutes ces invocations. L'invocation quand tu entres chez toi, quand tu sors, avant de dormir, quand tu te lèves, l'invocation de la matinée, ou bien les invocations de la soirée, en entrant à la mosquée, en sortant, après la prière, en mettant un vêtement, en ayant un vêtement neuf, en se mariant, en ayant les premiers rapports avec l'épouse, ou tous les rapports du moins, avec l'épouse, en mangeant, en entrant aux toilettes, en sortant des toilettes, en marchant vers la mosquée. Subhanallah. Il n'y a pas une situation où on ne te demande pas d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous demandons à Allah de nous donner son aide, afin de mettre en pratique ce dont nous sommes en train de parler. Donc Allah nous a demandé d'évoquer son nom abondamment. Et il est triste de voir qu'il existe des musulmans qui non seulement n'évoquent pas Allah abondamment, mais plus encore, pendant la prière, ils n'évoquent pas Allah abondamment. Et il m'est arrivé de prier à côté de certaines personnes qui se contentent de dire Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, et ensuite muet, silence. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est celui de la prosternation.
le moment où il est le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, il reste muet et ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il existe aussi des personnes qui ont complètement oublié de demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Il va rechercher sa subsistance, al-rizq, travail, il va rechercher ce dont il a besoin, il ne demande pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Il va faire quelque chose, il ne demande pas l'aide d'Allah, il ne demande pas la réussite d'Allah azza wa jal. Il a des problèmes, il ne demande pas à Allah tabaraka wa ta'ala de l'aide. Wallahi, il existe des gens qui ont oublié d'invoquer Allah. Et Allah azza wa jal a dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Il leur a fait oublier leur propre personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié leur nom, leur identité, leur village, leur pays. Ça n'a rien à voir. Mais plus loin encore, pire encore, Allah Azza wa Jal va les faire oublier de faire les bonnes actions. Ils vont vivre dans cette vie inutilement. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal a aussi dit فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Lorsqu'il parle de manasik al-hajj, des rites du pèlerinage, et vous savez que le pèlerinage est une action où on ne cesse d'invoquer Allah et d'évoquer son nom, Azza wa Jal. Et pourtant, après l'accomplissement du pèlerinage, بعد أداء الحج أمرنا بكثرة الذكر. Allah nous a ordonné de l'évoquer abondamment. Il dit ce qui veut dire, quand vous avez terminé vos rites, invoquez Allah, comme si vous appelez, vous évoquez vos pères, ou plus encore. Et le ou ici, aou, a le sens de bel, c'est-à-dire bien plus encore. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit aux croyants, invoquez Allah plus que vous invoquez vos pères. Vous évoquez, vos pères. ويقول تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Il dit ce qui veut dire ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté, sur leur flanc. Donc dans toutes les situations, quand ils sont debout, ils évoquent Allah. Quand ils sont assis, ils évoquent Allah. Quand ils sont allongés, ils évoquent Allah. Regardez, celui qui est malade, est-ce qu'il a le droit d'arrêter la prière? Il n'a pas le droit d'arrêter la prière. Même s'il est muet, aveugle, même s'il est handicapé, à un point il ne peut plus bouger, il est paralysé, il a l'obligation de prier. Pourquoi? Parce que cette prière est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et personne ne peut se passer du rappel d'Allah azza wa jal. Il dit également وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux qui évoquent Allah abondamment parmi les hommes et les femmes, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Donc voici quelques versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'ordre d'évoquer constamment et abondamment son nom subhanahu wa ta'ala. Car le serviteur d'Allah azza wa jal a besoin constamment d'Allah. Il a tout le temps besoin d'Allah, tout le temps besoin de demander à Allah, tout le temps besoin de l'aide d'Allah, de la réussite d'Allah. S'il a des problèmes, la solution est chez Allah. S'il a un souci, la dissipation de ce souci est chez Allah. S'il a une demande, seul Allah peut lui accorder. Donc il a tout le temps besoin de demander à Allah, de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'évoque pas Allah et son nom, alors il regrettera. Car il perdra dans ce bas monde le bienfait qu'apporte le rappel d'Allah, dont nous allons parler, Inch'Allah, qui est la quiétude, la vie paisible et toutes ces choses que nous allons lire, Inch'Allah. Mais encore,
il perdra les hasanat qu'il s'est privé de gagner juste en bougeant sa langue, et quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, il regrettera. Et c'est pour cela que Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte, comme cela est cité dans le Sunan de l'imam Abu Daoud rahimahullah, c'est un recueil de récits prophétiques, que Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, alaykum salam, ma min qawmin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkuru Allah fi illa ka'annama tafarraqu an jifati himar wa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah. Allahu musta'an. Il dit, pas un groupe de personnes ne s'assoit puis se sépare après cette assise sans y avoir évoqué le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans que ces gens ne soient comme ceux qui étaient assis autour du cadavre d'un âne. Et le jour du jugement dernier, ce sera pour eux une source de regret. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui s'assoit avec ses frères, avec ses amis, que ce soit autour d'une table, ou bien dans la mosquée, ou dans n'importe quel endroit, sans citer au moins une fois le nom d'Allah Azza wa Jal, ou prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les assises de la plupart des gens, où ils ne parlent que de dunya, ils ne parlent que de ce bas monde, et ils ne savent pas qu'ils sont en train d'endurcir leur cœur et de les rendre malades davantage, et de s'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Il dit que si ces personnes se réunissent et n'évoquent pas le nom d'Allah, puis se séparent pour vaquer à leurs occupations, ils seront comme des gens qui s'étaient réunis autour du cadavre d'un âne. Imaginez-vous vous réunir en rond, former un cercle au milieu duquel il existe le cadavre d'un âne qui est mort depuis tant de jours, d'où coule le sang et les liquides impurs, qui laissent dégager une odeur nauséabonde. Imaginez-vous rester comme ça pendant 2 heures, pendant 3 heures, toute la nuit, autour d'un âne qui sent mauvais, puis se lever et partir. Est-ce que quelqu'un est capable de rester à côté d'un âne pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, toute la nuit? Eh bien, celui qui pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, toute la nuit, n'évoque pas Allah tabaraka wa ta'ala, est exactement comme celui qui est resté devant le cadavre d'un âne, une assise inutile. Puis le jour du jugement dernier, ce sera pour lui une source de regret. Il va regretter, il se dira, pourquoi ce jour-là je n'ai pas cité le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous retrouvons un nombre considérable de récits prophétiques qui nous montrent l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadith kathira fi bayani fadli dhikrillah wa ahammiyatih. À titre d'exemple, l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ainsi que l'imam Ibn Majah et l'imam al-Hakim ont rapporté un hadith jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah selon Abu Darda radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأي أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أي أطهرها وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم عليكم السلام فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم يعني خير من القتال قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer des meilleurs de vos actions, des plus pures chez votre maître, c'est-à-dire chez Allah Azza wa Jal,
de celles qui vous élèveront le plus en degré, qui sont meilleures pour vous que de donner en aumône de l'or et de l'argent, qui sont meilleures pour vous que de rencontrer l'ennemi, de lui frapper le cou, ou qu'il vous frappe votre cou, c'est-à-dire meilleur que combattre, que le combat de l'ennemi. Et ici, le combat qui est cité, c'est le combat nafila, c'est-à-dire surérogatoire, pas celui qui est légiféré de manière obligatoire et qui respecte ses conditions. Les compagnons radiyallahu anhum m'ont dit, si au messager d'Allah, ta'ammal, amal, sahl, afdal, wa athhar inda Allah azza wa jal, wa arfa' fi darajat, wa khayr min as-sadaqa, التصدق بالذهب والفضة وخير من الجهاد وقتال العدو قالوا بلى يا رسول الله, une action meilleure que dépenser de l'or, de l'argent pur chez Allah le maître Azza wa Jal, qui élève le plus en degré et qui est meilleur que de rencontrer l'ennemi pour lui frapper son cou ou se faire frapper le cou par ce dernier. Les compagnons ont dit si au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Zikrullah, le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ont devancé ceux qui sont appelés al-mufarridun. Les compagnons ont dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Qui sont ces gens qui ont devancé tout le monde? Qui sont ces gens qui sont à l'avant, dans une époque où les autres sont à l'arrière et n'ont pas réussi à atteindre ce stade et ce degré? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui évoquent Allah abondamment parmi les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'ils ont devancé les autres. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pris un rang particulier. Ils se sont rapprochés d'Allah plus que les autres. Ils sont aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala plus que les autres. À cause de quoi? Ils évoquent le nom d'Allah souvent et abondamment. Qu'est-ce que veut dire évoquer le nom d'Allah abondamment? Les savants l'ont cité et ont dit, celui qui fait ses invocations après chaque prière, qui fait les invocations lorsqu'il entre chez lui et qu'il en sort, lorsqu'il entre à la mosquée et qu'il en sort, avant de dormir, au coucher et au lever, quand il se réveille, et qui préserve ses invocations comme celle de la monture, lorsqu'il monte en voiture par exemple, lorsqu'il porte ses vêtements, il est considéré chez Allah comme ceux qui évoquent Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Ce qui veut dire, alaykoum salam, l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme le vivant et le mort. Ça veut dire que celui qui n'évoque pas Allah tabaraka wa ta'ala et n'élève pas le nom d'Allah avec sa langue est comme quelqu'un qui est mort. À quoi donc sert sa vie s'il n'évoque pas Allah, s'il ne remercie pas Allah, s'il ne demande pas Allah pardon quand il commet un péché, s'il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah par lesquels Allah Azza wa Jal l'a comblé? À quoi sert cette vie? À quoi sert la vie de quelqu'un qui a oublié Allah? Wal'iyadhu billah. Il est comme quelqu'un qui est mort sans le moindre doute. C'est-à-dire qu'il est vivant physiquement, mais son cœur est totalement mort, car il est vide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette personne va se soucier rapidement, va s'inquiéter rapidement,
va s'attrister rapidement, va s'angoisser rapidement, le moindre problème qui va être rencontré par cette personne va être vu par celle-ci comme une calamité immense sans solution. Pourquoi? Parce que le cœur est vide. Le cœur n'est pas en compagnie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qui fait la différence entre une personne et une autre, qui ont le même problème, pourtant une se suicide et l'autre sourit. Pourquoi? Parce que celle qui sourit rappelle Allah, tabaraka wa ta'ala, et alors Allah lui donne la quiétude, at-tuma'nina, dont elle a besoin. Et les hadiths dans ce sens sont très nombreux et on ne pourrait d'ailleurs les dénombrer. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a un écrit bénéfique qui s'intitule Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib. Approximativement, c'est ce qui veut dire la pluie abondante de bonnes paroles. Dans cet écrit, il a parlé du dhikr, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et a cité les intérêts du dhikr. Et il en a cité plus de 100. ذكر أكثر من 100 فائدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a dit: une seule est suffisante pour évoquer Allah. Que dire alors si elles sont toutes réunies? فائدة واحدة تكفي في ذكر الله عز وجل. فما بال الإنسان الذي يذكر الله عز وجل واجتمعت كل هذه الفوائد وهذه الفضائل معه، تكفير الذنوب، محبة الله، هداية الله، توفيق الله، اجتمعت فيه. Que dire alors de la personne qui évoque Allah Azza wa Jal et qui réunit tous ses mérites justement? S'il n'y avait qu'un seul mérite, ce serait amplement suffisant pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme fraîcheur de l'œil, c'est-à-dire comme source de réjouissance le jour du jugement dernier. Personne ne sait quelle est la récompense qu'Allah va lui donner, cette récompense qui réjouira cette personne qui a fait ses bonnes actions. Jaza'an bima kanu ya'malun, en rétribution pour les actes qu'il faisait. Al-Sheikh hafidhahullah a dit qu'il va citer certaines de ces paroles, tout en conseillant aux musulmans de posséder ce livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et d'y revenir. Il dit: parmi min fawaid al-dhikr, les mérites ou les intérêts à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي من أعرض عن ذكر الرحمن وترك ذكر الرحمن جعل الله شيطانا معه ويمشي معه يوسوس له ويزعجه ويضله. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous explique cet intérêt cité par le cheikh, qui a été pris du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit: premièrement, parmi les intérêts du rappel d'Allah Azza wa Jal, il chasse le shaitan et l'éloigne de la personne. Le diable est là. Il essaie d'égarer le fils d'Adam par plusieurs façons, plusieurs méthodes. Il regarde. S'il voit que celui-ci a un penchant vers la musique, alors il va l'utiliser et va le faire pencher vers la musique. S'il voit que celui-là a un penchant vers les femmes, il va l'utiliser et il va tout faire pour le faire pencher vers les femmes. S'il voit qu'un autre penche vers l'argent qui est gagné de façon illicite, malhonnête, al-mal al-haram, il va l'égarer dans ce domaine. S'il voit que celui-ci est fainéant et qu'il n'est pas vif
pour la prière, il va lui dire dors, tu as une longue nuit, repose-toi. Comment chasser ce shaitan qui est là constamment, sans cesse, notre ennemi, et qui ne s'arrête pas et qui essaie de nous égarer? Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala chasse le diable du serviteur d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset ce qui veut dire: et celui qui s'écarte du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire d'Allah azza wa jal, nous lui assignerons un diable qui deviendra son compagnon. Subhanallah. Allah azza wa jal a dit, ce qui veut dire que celui qui ne rappelle pas Allah, alladhi la yadhkurullah, Allah yusakhiru alayhi shaytanan yamshi ma'ah yudilluhu wa yuwaswisu lahu. Allah azza wa jal va lui assigner un diable, il sera avec lui, il va l'égarer, il va le déranger, il va le perturber, que ce soit par des pensées al-wasawis, dérangeantes ou autres, il ne le lâchera pas. Quand est-ce que ce shaitan, ce diable, se prendra la fuite? Quand le serviteur évoquera le nom d'Allah. Car le diable ne veut pas rester devant le nom d'Allah. Il ne peut pas rester devant quelqu'un qui proclame la grandeur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulu ta'ala: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ce qui veut dire ceux qui pratiquent la piété, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah, qui délaissent le péché, yatrukuna al-haram wa yuqbiluna ala al-halal wal wajib, et mettent en pratique l'obligation. Lorsqu'une suggestion du diable les touche, le diable vient et leur dit: va, commets le péché, penche vers ce désir, assouvis tes désirs, suis ce que ton âme veut que tu fasses. Lorsque une suggestion du diable les touche, ils se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Subhanallah. Comme si que ces gens sont aveugles au moment où le diable vient et leur dit: suis le péché, commets le péché, tombe dans la tentation. Ils sont comme aveuglés par cet enjolivement du shaitan, cet embellissement de cette chose qui en vérité n'est que laide et mauvaise. Puis dès qu'ils se rappellent la punition d'Allah et son châtiment, immédiatement ils deviennent clairvoyants. La vue revient. Ils se disent: si je suis ce péché ne va durer que 5 minutes peut-être 10 minutes. Ladha muddatuha daqiqa. Un délice qui ne va durer qu'une minute. Ya'qubuha alam muddatuha la ya'lamuha illa Allah. Va suivre de ce délice d'une minute des douleurs dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît la période. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous citer une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans la lettre qu'il a écrite à son ami Alauddin, qui est connu sous le nom de Risalat Ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwani. La lettre de l'imam Ibn al-Qayyim adressée à un de ses frères. Elle est traduite en français sous les éditions Dar al-Muslim avec un autre titre. Le titre est Lettre importante à tous les musulmans, approximativement. Dans cette lettre, il conseille son frère et il lui dit que lorsque le serviteur d'Allah se trouve devant un péché, إذا كان العبد أمام فتنة أمام معصية ذنب إثم الشيطان يوسوس له. Le diable le tente à commettre ce péché. Eh bien, il se trouve devant une situation où il a un choix à faire entre deux choses. Quelles sont ces deux choses? Il dit, soit il patiente, awalan yasbir, la ya'si Allah azza wa jalla, yasbir, yamliku nafsa. Il se contient et il patiente devant cette tentation. Donc, il va se priver d'un délice éphémère et dont la durée est courte,
pour avoir en échange un délice éternel. Et bien mieux encore. Donc il a le choix entre deux délices et deux douleurs. Il doit faire un choix entre deux délices, deux choses qu'il aime et deux douleurs. C'est-à-dire que quand il est tenté par un péché, il ne va faire ce péché que parce qu'il y a quelque chose qui tente dans ce péché. N'est-ce pas? Celui qui consomme la drogue, il ne va consommer cette drogue que parce qu'il existe quelque chose qui lui plaît. Même si le mal après est plus grand. À cause de cette petite chose qui lui plaît, qui est ce qu'il ressent quand il consomme cette drogue, qui est enjolivée par le diable, wal'iyadu billah, quand il se trouve devant cette tentation, il a un choix à faire entre deux délices et deux douleurs. Le premier délice, c'est le délice de ce bas monde qu'il va trouver dans cette drogue et qu'il ne va durer qu'une minute ou deux. Soit il choisit ce délice, alors il sera privé du délice de l'akhirah, de l'au-delà, dans le paradis, de ce qu'Allah lui a promis comme délice. Il a un choix à faire entre deux délices. Aussi, il a un choix à faire entre deux douleurs. Il est obligé d'en ressentir une. Soit il ressent la douleur de la patience devant ce délice, car l'homme a envie de pencher vers ce péché, et c'est dur pour cette âme de s'abstenir de désobéir à Allah Azza wa Jal. Soit il patiente dans justement cette difficulté, jusqu'à ce que plus tard elle deviendra en vérité un délice. Soit il choisit cette patience, ou alors il a forcément choisi la douleur le jour du jugement dernier, où Allah tabaraka wa ta'ala le châtira car il a commis ce péché. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire, lorsqu'une suggestion du diable les touche, il se rappelle du châtiment d'Allah. Regardez, il se rappelle du délice, de la douleur qui est plus grande. Il est tenté par la fornication, wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jalla a mis dans l'acte en lui-même un délice ou quelque chose qui est naturel. Il est tenté par cette chose, mais elle est interdite par Allah Azza wa Jal. Al-Fahisha, Al-Zina. Il est tenté par cette chose, Al-Shaytan vient et lui dit, vas-y, personne ne te voit. Mais lui se rappelle du châtiment d'Allah. Alors il se dit, je préfère me contenir ou me retenir, me préserver de cette chose-là, même si j'avais envie de le faire, je préfère subir cette patience ou cette douleur pour Allah Azza wa Jal, si c'est une douleur, en fonction de la foi de la personne, pour être préservé de la plus grande douleur, celle qui est éternelle, le jour où je vais rencontrer Allah et qui me dévoilera peut-être devant les gens. Pourquoi tu fais telle et telle chose? Qu'est-ce que je vais répondre? Donc qu'est-ce qui fait que le diable s'écarte de nous? Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, il est rapporté chez l'imam Ahmad et d'autres parmi les savants du hadith que Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu anhu, un compagnon, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, قال إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. Allah, exalté soit-il, a ordonné à Yahya, le fils de Zakaria, un prophète, de prononcer 5 paroles. أن يعمل بها, de les mettre en pratique, ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها, et d'ordonner au peuple des Banu Israël, la descendance du prophète Ya'qub, alayhi salam, de les mettre en pratique, car lui a été envoyé à ce peuple. وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبَطِّئَ بِهَا, et lui a tardé justement, a failli tarder d'appeler son peuple à ces paroles-là qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. تأخر. فقال له عيسى عليه السلام, quand Isa lui a dit, le prophète Jésus, Isa alayhi salam lui a dit, Inna Allah amaraka bi khamsi kalimat, Allah t'a ordonné 5 paroles, 5 mots,
لِتَعْمَلَ بِهَا, que tu les mettes en pratique, وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا, et que tu ordonnes, tu donnes l'ordre aux enfants d'Israël de les mettre en pratique. فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ. Soit tu leur donnes l'ordre qu'Allah t'a donné, ou bien c'est moi qui vais le faire, car il a tardé quelque peu. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. Yahya a répondu, Yahya c'est Jean. Yahya a répondu à Isa, Jean-Baptiste, a répondu à Isa alayhi salam, à Jésus, j'ai peur que si tu prononces ces paroles avant moi, on ne m'engloutisse sous la terre, ou bien qu'on me châtie. فَجَمَعَ النَّاسِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Alors, Yahya alayhi salam a réuni les gens dans la maison sacrée en Palestine. فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدِ. La mosquée s'est remplie. وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ. Et ils se sont assis aux abords de la mosquée. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ. Et il a dit à son peuple, Allah m'a ordonné 5 paroles. أَنْ أَعْمَلَ بِهِنْ. Il m'a ordonné de les mettre en pratique. وَأَمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنْ. Et de vous ordonner à vous aussi de les mettre en pratique. Puis il a cité ces 5 choses. La première chose qu'il a citée, أَمُرُكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Je vous ordonne la pratique de la parole La ilaha illallah Azza wa Jal. Puis il a cité ces 5 certaines choses, parmi lesquelles la prière, également الصيام, le jeûne, l'aumône, الصدقة, ثم ذكر الخامسة. Puis il a cité la 5e chose, c'est celle qui est en relation avec notre sujet. فقال وآمركم أن تذكروا الله. Et je vous ordonne d'évoquer le nom d'Allah. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. Yahya dit à son peuple, je vous ordonne d'évoquer le nom d'Allah, car l'exemple de celui qui évoque le nom d'Allah est comme un homme dont l'ennemi est sorti à ses trousses. C'est comme un homme dont les ennemis sont sortis à ses trousses pour l'attaquer. Imaginez-vous une personne qui sort dehors et qui voit 1000 personnes courir vers lui pour le tuer, des ennemis. Il dit, puis il est parti se réfugier dans une citadelle, dans une forteresse, et il s'y est caché. L'ennemi n'a pas réussi à l'atteindre. C'est pareil pour celui qui évoque le nom d'Allah, Azza wa Jal. Avec ce rappel, il se préserve du mal du shaitan, du mal du diable. Subhanallah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité ce hadith dans le Wabil al-Sayyib et a dit هذا الحديث حديث عظيم الشأن. Ce hadith a une importance immense pour celui qui le médite. On y retrouve les choses les plus importantes. Donc, nous y trouvons justement l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il protège du diable, de l'ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui rappelle le nom d'Allah Azza wa Jal va chasser le diable de lui. Al-Sheikh Abdul Razzaq hafidahullah Azza wa Jal a dit, à l'image de quelqu'un qui tellement qu'il invoque le nom d'Allah et évoque le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le diable au début était à côté de lui pour le tenter, pour essayer de l'égarer, mais tellement qu'il disait la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il lit le Coran, il demande à Allah la guider, il demande à Allah la protection. Al-Shaitan, au bout d'un moment, ne peut plus résister. Il rapetit, il devient comme un moineau. Il dit, il devient comme un moineau à côté de lui. Le moineau est le petit oiseau que vous voyez
Il est minuscule. Est-ce qu'il va vous faire du mal? Est-ce qu'il peut vous toucher d'un mal? Il ne peut pas. Pareil pour celui qui évoque beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله تعالى خنس. Il dit, le diable est assis, ou bien il est aux aguets sur le cœur de l'enfant d'Adam, c'est-à-dire de l'homme. Il est toujours là à essayer de l'égarer. Lorsque ce dernier, l'enfant d'Adam, yashu, est distrait, wa rafal, est touché par l'insouciance, waswas. À ce moment-là, le diable l'incite. Il l'incite à faire le mal. Et lorsqu'il évoque le nom d'Allah, alors il prend la fuite et il va se cacher. Et c'est pour cela que dans la sourate An-Nas, qu'est-ce que vous lisez? Min sharril waswas al-khannas. Tu demandes à Allah de te protéger du mal, alaykum salam, de celui qui a été décrit comme étant waswas, ay kathir al-waswas, yuwaswisu kathiran, walakin huwa khannas. Yafir idha dhakara Allah al-abd subhanahu wa ta'ala. Donc, al-waswas, c'est celui qui justement a ces mauvaises suggestions. Al-Khannas, il prend la fuite. Malgré le fait qu'il tente, si tu évoques le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors à ce moment-là, il prendra la fuite et s'éloignera de toi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Parmi les mérites ou les intérêts à évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, قال أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة. Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala fait naître dans le cœur de ce serviteur qui évoque le nom d'Allah la quiétude, la joie, la satisfaction, la tranquillité. En d'autres termes, la stabilité tant recherchée par les enfants d'Adam mais qui n'ont jamais réussi à trouver. وَيُرِثُ الْقَلْبَ السُّكُونَ وَالطُّمَأْنِينَ. Le cœur devient calme et est pris par la quiétude. كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ce qui veut dire ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Bidhikrillahi azza wa jalla tatma'innu qulubu bani Adam. C'est par le rappel d'Allah, exalté soit-il, que les cœurs des enfants d'Adam s'apaisent. C'est par le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala que la tristesse est dissipée, que l'angoisse, que les soucis, que les suggestions du diable, les préoccupations, les problèmes et toutes ces mauvaises choses qui traversent l'esprit et dérangent la personne disparaissent. Ces choses disparaissent quand l'homme se rattache à son Créateur, Azza wa Jal. Elles disparaissent quand il se souvient de la puissance d'Allah, quand il se souvient des noms d'Allah, il se souvient de son Créateur qui est parfait, qui guide, qui donne, qui répond à la demande, Azza wa Jal. ومعنى قوله تعالى وتطمئن قلوبهم, le sens de cette parole et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah, أي يزول ما فيها من قلق أو اضطراب ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. C'est-à-dire que toute inquiétude et excitation existante ou présente dans le cœur se voit dissipée, elle disparaît et laisse prendre place à la joie, la quiétude, le repos, la tranquillité. ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. C'est-à-dire que il n'y a en réalité
que le rappel d'Allah qui donne justement à ces cœurs ce calme, cette quiétude que les gens recherchent tant. Chers frères, méditons un peu la situation des gens. Linata'ammal ahwal an-nas. Regardez comment ils sont excités, comme on dit, pour un rien. N'est-ce pas que il nous arrive dans des moments à s'exciter, à être dérangés pour des choses futiles. On grandit ces choses, on leur donne une importance qu'elles ne méritent pas. Pourquoi? Parce que le cœur est vide de ce calme dont il a besoin et qui vient avec le rappel d'Allah Azza wa Jal. À un point où on en tombe malade en réalité. Le cœur devient malade. Il est plein de mauvaises choses. Il est plein de souillure, d'impureté, de mauvaises pensées, d'envie de désobéir. Et après, tu vois la personne qui commence à régresser, alaykoum salam, dans sa foi, dans son invocation d'Allah, et commence à grandir dans le nombre de péchés, s'éloigner d'Allah encore plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, la personne n'a pas évoqué le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit cette parole, méditez-la. الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. Subhanallah. Il dit le rappel d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Comment sera l'état du poisson qui sort de l'eau? Imaginez-vous le poisson qui sort de l'eau. Il va vivre? Regardez-le au moment où il commence à bouger partout. Il n'est pas encore mort. Il commence à bouger dans tous les sens avec l'espoir de retrouver de l'eau, de retrouver son monde pour vivre. Il est complètement désemparé. Il est touché. Et tu le regardes et tu le vois en réalité en train de mourir. Eh bien, celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est comme ce poisson au moment où il est en train de bouger partout. Il cherche ce dont il a besoin. Et c'est ce qu'on voit chez les gens qui sont excités dans leur vie et qui cherchent des solutions à leurs problèmes sans jamais les trouver. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin d'Allah. Eh bien, dans leur manière de vivre, ils sont comme ce poisson qui recherche la vie, qui recherche son monde. Il ne le trouve pas. Jusqu'au jour où il ne trouve pas d'eau. Au moment où il ne trouve vraiment pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Eh bien, pareil. Si on ne revient pas au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, on sera comme ce poisson. Parmi les intérêts à rappeler Allah tabaraka wa ta'ala, أنه يورث ذكر الله له أي يذكره الله عز وجل. C'est le fait que celui qui évoque Allah, Allah va l'évoquer. Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ceci est suffisant pour évoquer les noms d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Fadhkuruni adhkurkum. C'est-à-dire, évoquez-moi, je vous évoquerai. Mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Parlez de moi et je parlerai de vous. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala Man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum Allahumma lakal hamdu wahdaka la sharika lak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah tabaraka wa ta'ala a dit celui qui m'évoque en lui-même je l'évoque en moi-même. Celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée bien meilleure encore. Je répète, Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui veut dire celui qui m'évoque en moi-même, en lui-même, je l'évoque en moi-même. Il parle de moi seul, il pense à moi seul, je l'évoque en moi-même. Et celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure encore. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Allahumma ighfir lana. Allahumma arhamna. Allahumma nas'aluka al-jannah
Allahumma nas'aluka al-jannah, Allahumma nas'aluka al-jannah, Allahumma na'udhu bika minan nar, Allahumma na'udhu bika minan nar, Allahumma na'udhu bika minan nar. Parmi les intérêts du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il enlève les péchés. Annahu yahuttu al-khataya wa yudhibuha. Et il fait disparaître ces péchés. Tu as désobéi à Allah, tu as péché, tu as provoqué la colère d'Allah. Mais quand tu vas évoquer le nom d'Allah, ces péchés vont disparaître. Ils n'existeront plus. Allah va te pardonner. Subhanahu wa ta'ala. Et ceci, encore une fois, est amplement suffisant. Selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma amila adamiyyun amalan anja lahu min adhabillah min dhikrillahi ta'ala. Subhanallah. Il dit, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, un enfant d'Adam, c'est-à-dire un serviteur d'Allah, un croyant, n'a pas fait une action qui le préservera plus du feu de l'enfer que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que parmi les actes qui protègent le plus le serviteur d'Allah du feu de l'enfer, c'est qu'il est là avec sa langue et qu'il dit Astaghfirullah, Rabbighfirli, Allahumma arhamna, Allahumma ahdina, et il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les intérêts à évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne énormément de récompenses à celui qui évoque le nom d'Allah Azza wa Jal. Pensez-vous, chers frères, que l'un d'entre vous va citer le nom d'Allah, puis Allah Azza wa Jal va laisser passer tous ces moments où il a bougé sa langue pour citer le nom d'Allah? Pensez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala va laisser perdre cette récompense? Jamais. Allah le consigne auprès de lui et l'enregistre pour récompenser ce serviteur le jour où il le rencontrera. Et alors, il le récompensera. Tabaraka wa ta'ala. Le rappel d'Allah est une chose légère dans la langue. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, hafidhahullah, qu'Allah le préserve, qu'Allah le récompense, qu'Allah le pardonne, qu'Allah l'introduise au paradis, lui et son père, le grand savant du hadith, Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah Azza wa Jal les récompense, a dit que le mouvement de la langue qui est fait, harakatul lisan, li dhikrillah, pour le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si on faisait le même nombre de mouvements avec le corps, on serait épuisé. On serait épuisé. On ne pourrait pas résister. Regardez la rahma d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Avec la langue, on peut faire énormément de mouvements sans jamais être fatigué, sans jamais se lasser. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, écoutez un peu les récompenses que va gagner, certaines du moins, que va gagner celui qui évoque Allah Azza wa Jal. Dans les deux recueils de l'imam al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, fi yawmin mi'ata marra, kanat lahu idlu 10 riqab, ay ka'annahu a'taqa 10 min al-'abid. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا أي حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي حتى المساء ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit, donc la parole que vous venez d'entendre, je vous donne directement le sens rapproché. Nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration en dehors d'Allah. À lui la royauté. Toutes les louanges lui reviennent de droit. Et il est omnipotent. C'est-à-dire sa puissance atteint toutes choses. Celui qui prononce ces paroles 100 fois dans une journée, c'est comme si qu'il a affranchi 10 esclaves.
Et sachez que affranchir un esclave, à l'époque, ils avaient des esclaves et ils les affranchissaient. Et quand ils affranchissaient leurs esclaves, ils avaient énormément de récompenses. Eh bien, le fait de prononcer 7 fois, 100 fois cette parole, c'est comme si que tu as libéré 100 esclaves. Puis, dans le sens aussi de la parole, on dit nulle autre divinité ne mérite l'adoration réellement à part Allah, seul et sans associé, jusqu'à la fin de la parole. Et on lui inscrira 100 bonnes actions. On lui effacera 100 méfaits, 100 péchés. Et cette parole sera pour lui une protection contre le diable tout au long de cette journée. Cela jusqu'au soir. Et personne ne pourra venir avec quelque chose de meilleur, sauf celui qui fait plus. Et d'ailleurs, les savants ont cité, par rapport au nombre de rappels, le plus grand nombre qui existe dans la sunna, c'est 100. Et c'est cette dua, cette invocation. Quant à ce que vous retrouvez chez Soufiyya, wal-Quburiyun, les adorateurs de tombes et les adeptes du soufisme, qui disent qu'il faut dire 500 fois Ayatul Kursi, ou 3000 fois La ilaha illallah, ou 1500 fois toutes ces choses-là, hada batil, kalamun batil, la aslalah, la wujuda lahu fi dinillah, azza wa jal. Inexistant dans la religion d'Allah, azza wa jal. C'est pour cela que lorsque nous disons qu'il faut évoquer Allah, il ne faut pas l'évoquer comme bon nous semble. Il faut l'évoquer avec ce que nous a enseigné le Coran et la Sunna. عندما نقول بأهمية ذكر الله ليس معنى ذلك أن نذكر الله كما نشاء بل نذكره كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول 1000 مرة 50,000 مرة هذه الكلمات هذا لا ينفع عند الله. D'ailleurs, je vous raconte une histoire pour détendre l'atmosphère qui a été rapportée par Cheikh Abdel Razzaq, l'auteur du livre Hafidhahullah Ta'ala, qui a voyagé dans un endroit, dans un pays, pour prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a rencontré un personnage qui mémorisait le Coran du début à la fin. Et d'ailleurs, il maîtrisait le Coran, le numéro du verset, le numéro de la page, où se trouve le verset dans la page. Mutqin li hifdhillahi azza wa jal. Il dit, ô Cheikh, j'ai un problème et je voudrais vous en parler. Il dit au Cheikh qu'il a vu en rêve quelqu'un lui dire Ja'ani hatif fil manam, et m'a dit Udhkurullah wa qul ya latif 50,000 marra mathalan fil yawm. En rêve, on lui a dit dis ya latif 50 000 fois dans la journée. Je vous donne un nombre approximatif, je ne me rappelle pas, même Cheikh ne se rappelle pas du nombre exact. Et alors il dit, quand je me suis réveillé, je me suis dit, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai commencé à évoquer. Et je me suis assis dans un endroit, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, sans arrêt, sans repos, jusqu'à qu'il a pris le chapelet et il en a acheté un grand avec un stylo et un cahier et il notait le nombre de fois par peur de ne pas avoir le nombre exact. Et toute la journée, subhanallah, 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 Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Il revenait à la mosquée, il repartait, il revenait. Puis quand il arrive à 50 000 fois, il revoit encore en rêve quelqu'un qui lui dit maintenant tu vas dire Ya Rahim 75 000 fois. Et alors, il croit que ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et il commence Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Et il raconte ça au Cheikh. Et il lui dit Ya Cheikh, ana qaliq li'annani nasitu al-Qur'an. Il dit Ya Cheikh, je suis très inquiet car j'ai oublié le Coran. Le Coran dont il maîtrisait les versets, le numéro du verset, la page où se trouve le verset, le numéro de la sourate du Coran, il a tout oublié. Pourquoi? Car il a arrêté de lire le Coran et il a passé son temps, Ya Latif, comme les soufis, wal-'iyadhu billah. Il a perdu son temps, résultat, il en a oublié le Coran. Le cheikh lui a dit,
جاءك شيطان في المنام ووسوس لك وصدقته وغرك وأضلك. Le cheikh lui a dit, c'est un diable qui est venu dans tes rêves pour te faire cette suggestion que tu as suivie, et alors il a réussi à t'égarer et t'induire en erreur. Et il lui a dit, ya cheikh, ka'annaka akhrajtani min sijn. Il dit, oh cheikh, c'est comme si que tu m'as sorti de prison. Pourquoi? Car comme il voyait cette chose en rêve, il croyait que s'il arrête de prononcer ces paroles, alors comme cette chose vient d'Allah, Allah va le punir. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas arrêté. Et quand Cheikh lui a dit, c'est un diable, arrête de le suivre, il a dit, Cheikh, tu viens de me sortir d'une prison. Donc tout ça pour vous dire, chers frères, que quand on dit invoquer Allah, évoquer Allah, pas comme chacun veut, mais comme c'est dans le Coran et dans la Sunna. Et on n'invoque pas Allah n'importe comment. Encore une fois, comme les adeptes du soufisme qui ont inventé des choses fatigantes dans le rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin mi'ata marra, celui qui dans une journée dit 100 fois subhanallah wa bihamdi, même pas une minute peut-être pour le dire, 100 fois, huttat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr, ses péchés lui seront déposés. C'est comme si on lui enlèvera ce fardeau qui pèse lourd sur son dos. Ses péchés lui seront déposés, comme si qu'on avait une charge et que elle pèse sur notre dos, on a besoin de l'enlever et la déposer. Ses péchés seront déposés et enlevés de son dos, même si ses péchés sont égaux à l'écume de la mer. Vous savez ce que c'est Zabad al-Bahr? Zabad al-Bahr, al-Milh, le sel, ou bien awraq, al-ashjar, les feuilles des arbres, et tout ce qui flotte au-dessus de l'eau. Même si tous ces péchés sont semblables à l'écume de la mer, ils lui seront pardonnés. À une condition, ces péchés sont les péchés mineurs, non pas les péchés majeurs. Les péchés majeurs ont besoin d'un repentir pour être pardonnés. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar m'est préféré à tout ce sur quoi le soleil se lève, c'est-à-dire la terre entière et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire, je préfère m'asseoir et dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Je préfère dire ces 4 paroles que posséder tout ce qu'il y a en dessous du soleil. Subhanallah. Parmi les intérêts du rappel d'Allah Azza wa Jal, le fait que celui qui prononce le rappel d'Allah verra le fruit qu'il en gagnera au paradis. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il plante une graine dans ce bas monde et il va récolter les fruits le jour du jugement dernier. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah, les hadiths que vous entendez sont jugés bons par l'imam al-Albani rahimahullah. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala rapporte selon Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alayhi salam فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام أي سلم على أمتك مني بلغ السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة الأرض عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la nuit du voyage et de l'ascension, pendant une nuit, il a été accompagné de Jibril et il est monté sur la monture qui s'appelle Al-Buraq,
il a vu le paradis, l'enfer, il a vu les 7 cieux, il a vu les anges et toutes ces choses-là. Au cours de cette nuit, il dit qu'il a rencontré Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, Abraham, qui lui a dit « Salut de ma part ta communauté et informe-les que la terre du paradis est bonne et l'eau y est douce, l'eau du paradis est douce, et informe-les que la terre est fertile et que les plantations sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est-à-dire que كأنك عندما تقول هذه الكلمات تغرس في الجنة. C'est comme si que tu plantes des arbres, des choses pour toi que tu gagneras le jour du jugement dernier. Une variante de ce même hadith qui est rapporté chez l'imam Ahmad rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Laylata usriya bi marra ala Ibrahim faqala man ma'aka ya Jibril qala hadha Muhammad faqala lahu Ibrahim mur ummataka falyukthiru min ghirasi al-jannah fa inna turbataha tayyibah wa ardaha wasi'ah qala wa ma ghirasu al-jannah qala la hawla wa la quwwata illa billah. La nuit de l'ascension nocturne, la nuit de l'ascension et du voyage, Ibrahim alayhi salam a interpellé Jibril et lui a dit qui est avec toi? Jibril, l'ange Gabriel. Jibril lui a dit c'est Muhammad. Alors Ibrahim lui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ordonne à ta communauté de planter beaucoup au paradis, car la terre y est bonne et elle est très vaste. Le prophète a dit à Ibrahim, quelle est cette chose qu'il faut y planter? Et Ibrahim alayhi salam a dit, dis-leur de dire la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, il n'y a de force et de puissance que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam at-Tirmidhi rahimahullah a rapporté selon Jabir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala subhanallahi wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Subhanallah. Celui qui dit subhanallahi wa bihamdih, un palmier lui sera planté au paradis. Regarde, combien de temps est-ce que tu parles dans ta vie? Combien de temps que tu passes à parler? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu parles? Est-ce que tu places au moins une seule fois subhanallahi wa bihamdi? Simple à apprendre, facile à prononcer, lourde dans la balance, et tu gagnes un palmier au paradis. C'est pour ça que des gens viendront, بعض الناس يدخلون الجنة فيرون النخيل لا يعرفون من أين جاءت فيقال لهم من قولك في الدنيا سبحان الله وبحمده. Ils verront d'énormes palmiers. Et quand on dit palmiers, ne croyez pas que ce sont les palmiers que vous voyez dans ce bas monde. Ce n'est que le nom qui ressemble. Mais l'arbre est totalement différent. Un palmier du paradis. Pour lui, énormément de palmiers. Il demandera pourquoi tous ces palmiers. On lui dira, sur terre tu disais subhanallahi wa bihamdi. Également le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man qala subhanallahi al-azim nabata lahu gharsun fil jannah. Celui qui dit subhanallahi al-azim, une plantation apparaîtra pour lui au paradis. Parmi les intérêts du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, an yakuna nuran lidhakir fi dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. Celui qui évoque le nom d'Allah, cette évocation, ce rappel du nom d'Allah Azza wa Jal, va lui donner un nour, une lumière. Attention, lorsque nous disons une lumière, ce n'est pas une lumière que l'on peut voir, comme la lumière que vous voyez au-dessus de vos têtes.
Car les adeptes du soufisme disent que c'est une lumière réelle. Et donc, c'est-à-dire que celui qui évoque abondamment Allah, on voit son visage comme une lampe, une ampoule. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et ça n'existe pas d'ailleurs. La preuve, un hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous dit, alaykum salam, une nuit, j'ai recherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir remarqué qu'il n'était plus couché à côté de moi. Puis, dans l'obscurité de cette nuit, j'ai cherché avec ma main jusqu'au moment où ma main a touché ses pieds. Et là, je l'ai retrouvé, il était prosterné et il invoquait Allah Azza wa Jal. Les savants ont dit, ceci est une preuve que ce n'est pas une lumière que l'on peut vraiment voir, puisque celui qui est le plus illuminé est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Aïcha radiyallahu anha a dû le chercher. Donc ceci est très important. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah que de croire ça. Mais Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que c'est une chose que le croyant ressent. Il voit chez son frère. Il dit Hada munawwar. Il est illuminé. Il ne voit pas une véritable lumière, mais il voit quelque chose en lui. Alaykum salam. Allah Azza wa Jal fait briller, resplendir son visage, subhanahu wa ta'ala. Cette lumière l'accompagnera dans sa tombe quand il rencontrera Allah et quand il marchera sur le pont. Et là, ça sera une lumière réelle à ce moment-là. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit ce qui veut dire, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Coran, dans ce verset, a montré l'image de celui qui est mort, le kafir billah, le mécréant en Allah, dont le cœur est vide de la foi en Allah, vide du rappel d'Allah. Il est mort. Même s'il vit physiquement, il est mort dans son cœur. Sa vie est inutile. Est-ce que celui-ci, à qui on a redonné la vie, nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, c'est comme si qu'il était mort, puis d'un coup, on lui a redonné la vie. Non seulement on lui a redonné la vie, mais maintenant il a une lumière. Et avec cette lumière, il sait où marcher, car il voit le chemin à suivre. Est-ce que celui-ci est meilleur, ou bien celui qui marche dans le noir et qui n'a pas de lumière, et qui ne va jamais sortir de cette lumière? Imaginez-vous, chers frères, vous retrouvez dans un endroit obscur, fi makanin mudlim, la daw'a fihi, et quelle est la première chose que vous allez rechercher? Ibrahim, quelle est la première chose que tu vas rechercher si tu es dans un endroit où tu ne vois absolument rien, obscur? La première chose que vous allez tous rechercher, moi le premier, la lumière. C'est pour ça que chez vous, quand vous êtes dans le noir, qu'est-ce que vous faites? Avec votre main, vous cherchez l'interrupteur pour allumer la lumière, n'est-ce pas? L'homme a besoin, il a besoin de cette lumière. Ici, on ne parle pas de la lumière qui est donnée par la lampe ou par l'électricité. On parle de la lumière du cœur, dont le cœur a besoin pour vivre. Et si ce cœur n'a pas cette lumière, alors il est complètement perdu. Et il est mort. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait mention ici de la mort, car le cœur de celui qui n'évoque pas Allah est bien mort. Donc, dans la première partie du verset, on nous parle du croyant dont le cœur a été illuminé et auquel on a donné la vie. Le deuxième, l'insouciant qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sha'nu kullu sha'n wal falahu kullu al falah fi an-nur wa shaqa'u kullu shaqa fi fawatih. Il dit la chose importante, c'est d'avoir justement ce nour d'Allah, cette lumière d'Allah Azza wa Jal.
Et ce qui est grave, c'est de la perdre et de la laisser se perdre devant nous. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah, à chaque fois qu'il allait à la mosquée, parmi les invocations, min du'a al-mashi ila al-masjid, an tas'al Allah an-nur, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'être entouré par cette lumière. Et d'ailleurs, l'imam Muslim rahimahullah rapporte, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال وكان في دعائه, il faisait partie de ses invocations de dire Allahumma ij'al fi qalbi noura, ô Allah, mets une lumière dans mon cœur, wa fi basari noura, une lumière dans ma vue, wa fi sam'i noura, une lumière dans mon ouïe, wa an yamini noura, une lumière à ma droite, wa an yasari noura, une lumière à ma gauche, wa fawqi noura, au-dessus de moi une lumière, wa tahti noura, en dessous de moi une lumière, wa amami noura, devant moi une lumière, wa khalfi noura, derrière moi une lumière, wa azzim li noura, et immensifie en moi cette lumière. قال كريب أحد رواة الحديث وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري. Et le fils de l'Abbas rapporte un ajout où il y a dans l'invocation mets une lumière dans mes nerfs, dans ma chair, dans mon sang, dans mes cheveux, dans ma peau. Allahu Akbar. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala cette lumière sans cesse, car il ne peut s'en passer. Et il sait que celui qui n'invoque pas Allah, alladhi la dhkurullah karajulin fi dhulumat laysa bi kharijin minha, est comme un homme qui dans les ténèbres, dans l'obscurité, ne pourra jamais en sortir. C'est pour ça qu'il dit oh Allah, donne-moi cette lumière. Parmi les intérêts du rappel d'Allah Azza wa Jal, أنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، أي الله يثني عليه ويكلم الملائكة عنه بخير ويثني عليه عند الملائكة. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse les éloges ainsi que les anges d'Allah à celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ فَقَدْ أَفْلَحَ كُلَّ الْفَلَاحِ. Et celui qui a les éloges d'Allah et de ses anges a certes obtenu la grande réussite. وَفَازَ كُلَّ الْفَوْزِ. يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah abondamment. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et proclamez sa gloire. Dites Subhanallah, proclamez sa pureté dans ses noms, dans ses attributs. Montrez qu'il est exempt de tout défaut, de tout manquement. Sabbihuhu bukratan wa asila. Le matin comme le soir. Huwa alladhi yusalli alaykum. C'est lui qui prie sur vous. Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire c'est lui qui vante vos mérites. C'est lui qui fait vos éloges. Wa malaikatu. Ainsi que ses anges. Pourquoi? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Ceci afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et certes, il est miséricordieux envers les serviteurs. Voici quelques-uns des mérites du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. La prochaine fois, Inch'Allah, on expliquera justement quelques-uns des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعفو عنا ويهدينا ويوفقنا إلى كثرة الذكر والعبادة وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.